Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir dans mon antre pour ce vlog un petit peu spécial où je vais partager avec vous mes cadeaux de Noël. Moi, ça me chatouillait. J'ai mes cheveux qui ont poussé, donc voilà, je les laisse pousser pour l'instant. Je verrai si je les recoupe ou pas. Mais je suis contente d'avoir des cheveux en bonne santé, on va dire. Comme j'ai eu des soucis pour ceux qui suivent mes aventures depuis quelques temps post-Covid, voilà, avec une perte de cheveux très conséquente. Là, ça va beaucoup mieux, donc voilà. Je vous fais un coucou. Alors, je vais pas vous faire un coucou face cam, je vais rester tout le long du vlog aujourd'hui. Yeah. Parce que c'est un vlog où c'est mieux, je pense, que vous voyez les expressions de mon visage et tout ça. Je pense que c'est, voilà. C'est mieux que je le fasse comme ça. Alors, ce vlog, qu'est-ce que c'est? C'est les cadeaux de Noël que j'ai eus cette année. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, vous allez voir que énormément de cadeaux sont liés au monde spirituel, évidemment. Et puis d'autres un peu moins, mais voilà, j'avais envie de les partager aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez rester dans une ambiance comme ça, un petit peu festive, sympa, c'est voilà, c'est ludique, c'est léger pour démarrer la semaine. Ça va vous enlever, je l'espère, un petit peu de stress et ça va vous donner le sourire, du moins c'est ce que je souhaite. Donc c'est mon haul de Noël, on dit comme ça en anglais, haul de Noël. Donc my Christmas haul 2022, 2022. Ça sera le hashtag my Christmas haul 2022 ou alors en français hashtag mes cadeaux de Noël 2022, tout simplement. Voilà, je pense que je vais faire ça. En hashtag, donc pareil, si vous voulez suivre ce hashtag, vous êtes les bienvenus, évidemment. Vous me taguez, comme ça je peux voir vos vidéos, et puis vous mettez les hashtags aussi pour qu'on puisse les retrouver facilement, et que des personnes qui ne me connaissent pas puissent aussi tomber dessus, et peut-être à leur tour faire cette vidéo. Voilà. Donc ceci étant dit, eh bien je vais commencer par le... pas par le commencement spécifiquement, parce que je sais même pas par où commencer à vrai dire. Alors je sais pas si je fais peut-être par catégorie, et puis ouais peut-être, non pas spécifiquement, je sais pas, on va voir comment ça fonctionne. Donc je vais pas dire spécialement qui m'a offert ces cadeaux, parce que je respecte l'anonymat en fait de chacun, voilà. Ça n'a pas grande importance pour vous de savoir qui m'a offert quoi, en fait, je pense. Donc voilà, je vais vous présenter les objets, mais voilà, je vais pas vous dire spécifiquement qui m'a offert telle ou telle chose, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Juste, ça vient des amis, de la famille, voilà, amis, famille. Voilà, donc voilà, on va commencer avec le commencement, donc un oracle. Donc le Mother Mary Oracle d'Alana Fairchild que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est la version Pocket. Vous avez tous été éblouis par cette version Pocket, qui est donc différente de la version que vous connaissez, qui a été traduite en français il y a déjà relativement longtemps d'ailleurs. Donc c'est une version qui est plus petite, qui fonctionne un peu différemment parce que donc c'est un objet qui est en anglais, un oracle qui est en anglais. Vous avez des petites guidances au dos des cartes en fait, et les images sont pleine page. Il n'y a ni encadrement ni titre. Les titres sont au dos avec la petite guidance ou la petite connexion à l'énergie de Marie. Donc c'est un magnifique oracle. Alors après avoir enquêté de façon sérieuse avec un petit peu tout le monde, donc il y a des personnes qui m'ont dit que c'était pas du tout les mêmes cartes, d'autres m'ont dit que c'était tout à fait les mêmes. Donc j'ai moi-même comparé avec une de mes amies qui a cet oracle, et c'est 100% les mêmes cartes. Seulement, comme il n'y a pas de cadre, il n'y a pas les titres, etc., parfois elles sont légèrement plus grandes, voilà, elles ont été retaillées en fait, on va dire, ces images, et on n'a pas le même papier. En fait on a un papier mat dans cette édition qui est plus épais, donc les couleurs ressortent aussi différemment, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est un autre jeu. Donc si vous avez la grande édition en français et que vous voulez celle-là pour la trimballer partout, c'est possible en fait. Même si les images sont identiques, vous n'aurez peut-être pas tout à fait la même impression. Et surtout, dans la grande version, on ne fait pas le même travail.
Là, c'est quelque chose de plus rapide, c'est une connexion un peu comme une prière, si vous voulez, ou une guidance instantanée, alors qu'on fait un travail beaucoup plus complet avec la grande édition. Donc, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et je pense que je viendrai aussi à la grande édition à un moment donné. Je suis désolée pour le bruit qui est devant chez moi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ça, c'est le jeu de Marie, le Mother Mary Oracle en version Pocket. Donc, on m'a offert celui-là, je suis très contente. Voilà, ça me fait très très plaisir. En fait, la personne qui me l'a offert savait que je préférerais les cartes sans bordure, etc. Elle a hésité et puis finalement, elle a pris celui-là, elle a bien fait. Voilà, donc merci. Ensuite, on reste dans les oracles. Donc, j'ai reçu aussi le True Love Oracle de Belinda Grace, que je vous ai déjà présenté aussi. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Je ne vous ai pas tout présenté encore. J'ai encore des jeux de l'an dernier à vous présenter. Des jeux que j'ai reçus à Noël, je n'ai pas tout présenté non plus. Donc c'est un magnifique oracle qui est dans sa seconde édition avec des tranches pastel, rose pastel. Il est sublime. Donc les illustrations sont très très belles. Elles sont très colorées, c'est un jeu qui fait du bien à l'âme, du bien au cœur. Alors, malgré ses couleurs et son optimisme, je dirais, apparent, c'est un jeu qui permet de faire du shadow work. Voilà, et qui est très très bien pour les guidances sentimentales, les liens d'âme, les relations karmiques, toutes les relations amoureuses et les relations en général, il est super pour ça. Et pour justement guérir aussi des relations qui se sont mal terminées, voilà, des choses qui sont douloureuses qu'on trimballe d'anciennes relations. J'ai mon papillon qui veut se faire la malle. Vous avez vu ça d'ailleurs, ça fait aussi partie de mes cadeaux de Noël. C'est un sphinx tête de mort, voilà, holographique. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ces boucles d'oreilles. Et je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure. Donc voilà pour celui-ci. Donc merci aussi à la personne qui m'a offert ce magnifique jeu. Voilà. J'avais pas craqué sur la première édition. Quand j'avais vu passer ça, j'avais dit, ouais, il est sympa celui-là. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas? Ensuite, toujours dans les oracles, du coup, le Cantillé Oracle. Donc, c'est un jeu écologique et spirituel qui permet de travailler avec un gros livre écrit par Ray Diamond et l'art et de Laura Susspan, qui a déjà fait un tarot un peu chamanique qui est particulier. Donc là, on a un gros bouquin en anglais pour étudier tout ça. D'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps, on est le 9 janvier, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, ça me désespère. J'ai pas du tout le temps de travailler pour moi là actuellement. C'est comme ça, hein, ça viendra, mais j'essaierai le week-end prochain peut-être de passer un petit peu de temps à travailler là-dessus, parce que cette semaine je n'aurai pas le temps. Je suis sur mes projets, je suis avec mes clients, mes petits clients. Et donc voilà, donc ça c'est le dos qui est juste sublime, comme vous le voyez. On a vraiment une toile d'araignée avec donc des fils argent comme ça. C'est difficile de vous le montrer comme il faut, mais voilà. Là je pense que vous le voyez bien, il est sublime. Et donc on a des illustrations qui sont très particulières, qui font appel à notre subconscient, avec des phrases qui sont aussi très spéciales. Et en fait, ce jeu m'a complètement bouleversée quand je l'ai vu la première fois sur Internet. J'ai vu une review, il m'a complètement bouleversée. Je sais pas, il y a des arts auxquels on est plus sensible que d'autres. Par exemple, quand j'ai vu la montagne vivante, il y a des yeux ici, je sais pas si vous le voyez. En fait, ça m'a rappelé Tahiti. Et voilà, quand j'ai voyagé à Tahiti, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait un beau voyage de noces quand j'étais à l'époque avec le père de ma fille. Et quand je me levais le matin et que je regardais par la fenêtre, je voyais cette montagne magnifique, en fait. Et ça m'a rappelé ça. Voilà, et il y a beaucoup d'émotions pour moi, en fait, dans ce jeu par rapport aux illustrations qui me parlent, en fait. Qui m'appelle tout simplement. Donc voilà, ça c'est un magnifique cadeau aussi que j'ai reçu. Et je suis très heureuse parce que c'est vraiment un oracle
voilà, qui m'a transpercée. Donc, je suis très très contente de pouvoir bientôt démarrer un travail avec. Alors, je pensais pas le recevoir pour Noël, j'espérais le tarot qui, avec l'expansion pack de Mr. Freeborg. Donc, ça aussi, je vous l'ai présenté. Je vais vous le remontrer dans 2 petites secondes. Et du même artiste et auteur, le Purgatorium X, que je ne vous ai pas encore présenté, je vais le faire bientôt. Et donc, ce tarot, bah, il est arrivé pile pour Yule, donc je l'ai eu sous le sapin en fait. Voilà, donc ça c'était super. C'était la super surprise de ces fêtes de Noël. Donc, je vais vous montrer quelques images. Hop, si elles sont à l'envers, c'est pas génial peut-être. Donc là, c'est tout mélangé. En fait, vous avez le tarot et l'extension. Donc là, c'est le dos. Il est différent dans la version vintage. Moi, j'ai choisi celui-ci, mais la version vintage est très belle aussi. Voilà, donc tous les visages des personnages sont remplacés par des squelettes, par des têtes de mort. Mais en fait, il est super beau. Il est basé sur un tarot italien, en fait, et je le trouve juste magnifique. Voilà, donc il est sublime. Il y a un petit livret aussi, concis, donc il vaut mieux connaître le tarot, puis c'est en anglais. Je précise aussi, donc voilà, vous avez l'astrologie pour les cartes sup, enfin il est super beau, quoi. Je le kiffe, c'est un de mes tarots préférés d'ores et déjà, et je suis impatiente de travailler avec. Et donc, du même auteur, on a le Purgatorium, voilà. Donc il est magnifique aussi, très très différent dans sa conception. Donc lui aussi est basé sur un tarot à la base, c'est un mélange de 2 systèmes. Je vais vous expliquer ça pas le vlog, mais dans la review que je ferai. Donc là, je les ai remises dans l'ordre parce que je vais vous faire la vidéo justement, mais je voulais l'étudier un peu et passer du temps un peu avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu passer trop de temps avec d'autres jeux, c'est parce que j'étais sur celui-là pour tout vous dire. Voilà, et donc je vous en reparlerai tout bientôt, c'est promis. Voilà, voilà, même si c'est pas un jeu vraiment de saison, on peut l'utiliser toute l'année, mais c'est vrai que je pense que je l'utiliserai peut-être plus pour la période octobre-novembre, je pense, honnêtement. Voilà, donc je crois que c'est tout pour les jeux. Alors on va passer aux livres. Donc j'ai eu un magnifique livre sur la Vierge Noire qui a été écrit par Alessandra Belloni, qui est paru chez Le Duc Ezo. Voilà, on a une préface de Marianne Grasselli-Meyer. Et c'est des rituels de guérison de la grande déesse. Donc il y a énormément de richesse dans ce livre. Si vous êtes passionné par la Vierge et par les Vierges Noires, eh bien, c'est un magnifique livre à avoir. Donc, j'ai commencé à le lire. Il y a des prières en italien, pas en italien, en latin aussi qui sont traduites. On a rencontre avec la première Vierge Noire. Donc, elle raconte ses périples et tout ça. Enfin, bon, voilà, il y a des images aussi, donc en noir et blanc, pour illustrer les rencontres diverses et variées qu'elle a pu faire avec la Vierge Noire. Voilà, donc énormément de choses. Regardez, il est épais et il y a plus de 300 pages, hein, il y a 366 pages, 367. Donc on a vraiment un superbe ouvrage que je recommande. J'ai pas fini de le lire, loin de là, parce que j'y vais au fur et à mesure, mais il est super. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai reçu des ouvrages de José-Anne Sarrazin-Côté, qui sont parus chez les éditions Goélette. Donc je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au Canada. Il me semble que c'est une autrice canadienne. Donc hop, voilà, ça aussi, ce sont des cadeaux que j'ai reçus. Donc je vais commencer par l'agenda. On a un agenda astrologique en fait, mais qui n'est pas daté. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à n'importe quelle année en fait. Et on va trouver des tas d'informations dans cet agenda, déjà sur les signes astrologiques, le cycle lunaire, on vous explique le signe lunaire, les lunes spéciales, le signe lunaire, l'art de manifester pendant les phases lunaires, etc.
créer ses propres rituels, les phases rétrogrades, Mercure rétrograde. Donc il y a énormément d'informations, il est hyper riche et donc je peux m'en servir par exemple pour cette année si j'ai envie, ça peut tout à fait être mon agenda, ou si je veux juste lire pour l'instant tout ce qui concerne l'astrologie et le garder pour l'an prochain si j'en ai un autre par exemple, eh bien je peux le faire aussi. Dans tous les cas, c'est super riche, il y a énormément d'infos pour chaque signe. Donc ça c'est pareil, ce sont des ouvrages que je recommande qui sont vraiment super bien faits et on vous explique vraiment très bien comment fonctionne le rétrograde de Mercure, le signe lunaire, quelle influence ça a, comment ça fonctionne, etc. Enfin c'est super. Donc voilà, l'agenda astrologique que je recommande de Joséanne Sarrazin-Côté et son astrologie bienveillante avec une introduction aux 4 éléments. Donc on a là aussi un ouvrage qui est super intéressant. Hop, je vais prendre le sommaire. Donc elle vous parle de son parcours avec l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Sa vision à elle, donc c'est intéressant aussi d'avoir la vision de quelqu'un d'autre. Les différents types d'astrologie, les 4 éléments, donc voilà. Très juste au niveau de ce que j'ai lu, c'est vraiment super intéressant. La vision de l'astrologie sur la vie, il y a des tas de choses. On vous parle des archétypes, on vous parle de la relation avec les planètes. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Et à travers les 4 éléments, chaque fois, vous avez bien évidemment aussi les signes. La vision de l'astrologie sur la vie avec chaque signe, par exemple. Vous voyez? Donc, franchement, c'est super. Donc, j'ai pas encore tout lu non plus. Je les parcours au fur et à mesure. J'ai commencé, évidemment, on prêche toujours pour sa paroisse en premier. Je commençais par le Lion. Donc, voilà, c'est vraiment génial, quoi. Merci aux personnes qui m'ont offert ces magnifiques livres. Voilà, donc 3 bouquins que je recommande fortement et qui sont très intéressants. Donc ça, c'était pour la partie vraiment ésotérique. On va terminer peut-être avec ce qui est quand même en lien avec la spiritualité et l'ésotérisme toujours. Donc j'ai eu aussi des magnifiques bougies. Une à l'effigie de Marie avec l'enfant Jésus, qui est juste magnifique, que je n'utiliserai pas bien évidemment. Vous la verrez en déco de certaines vidéos, mais je ne vais pas la faire brûler. C'est pas possible. Et les mains jointes en prière, je ne ferai pas brûler non plus, mais voilà, c'est juste sublime. Donc là encore, un grand merci. Je fais plein de bisous tout au long de la vidéo. Voilà, et donc pour terminer avec peut-être tout ce qui est un peu ésotérique, donc il y a quand même un truc witchy. J'ai eu une petite boule de neige avec la chouette d'Harry Potter, j'ai l'impression. Le hibou, c'est un hibou, pas une chouette. Un hibou, donc voilà, on secoue, il y a des paillettes, c'est super joli. Et ça, c'est pour décorer mes vidéos. Donc vous le verrez aussi dans mes vidéos. Voilà, ça me fait penser à Harry Potter. Donc c'est un peu witchy quand même. Il y a aussi mon nouveau crâne. Je suis folle de lui, je l'adore, il a une super énergie, il est en pierre de lave. Voilà, donc un magnifique crâne en pierre de lave. Très belle énergie d'ancrage. Hop, regardez sa bouille comme il est trop beau. Et il s'appelle, je sais pas si ça a fait le zoom, il s'appelle Ebony. Il est noir comme l'ébène, donc je l'appelais Ebony. Voilà. Enfin, je l'ai appelé. J'ai canalisé parce que l'autre jour dans une vidéo, je crois que j'ai dit la même chose et on m'a fait la remarque. On m'a dit mais non, normalement il ne faut pas les nommer, ils ont un nom. Mais effectivement, le nom que j'ai canalisé quand je l'ai reçu, c'était Ebony. D'ailleurs, je l'ai dit à la personne qui me l'a offert et qui m'a dit c'est ça, c'est Ebony. Voilà, avec un Y. Donc noir comme l'ébène, comme la cendre, et il a une magnifique énergie, quoi. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. De cette même personne, j'ai eu aussi un magnifique œil. Donc ça vient de loin, ça vient de l'autre bout de la terre. Donc cet œil, il est en coquille, c'est une sorte d'huître en fait, mais qui ne se trouve qu'en Nouvelle-Zélande.
Donc voilà, je le fais bouger un peu. Regardez derrière comme c'est trop beau. Je vais pouvoir le pendre à mon mur. J'attendais juste de faire le vlog. Donc c'est quelque chose qui est fait voilà, avec cette huître spéciale qui n'est qu'en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, c'est un magnifique objet. L'œil, c'est le miroir de l'âme. Donc voilà, j'étais très heureuse de recevoir aussi ce magnifique objet décoratif que je vais mettre dans mon salon. Et j'ai également eu une magnifique pièce de lapis lazuli. On voit bien les inclusions de pyrite, le doré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo. Hop, c'est dur de zoomer, mais voilà. Ah, c'était mieux là. Donc voilà, vous voyez cette magnifique pierre lapis lazuli. En fait, je vais vous montrer ce que ça donne, mais quand on la met sur quelque chose, on dirait qu'elle est penchée. C'est trop beau, quoi. Je la trouve, oups là, que je la fasse pas tomber. Je la trouve juste magnifique, en fait. Voilà, elle est très originale, en fait, cette pierre. Donc voilà, je l'adore aussi. Et donc, évidemment, à la personne qui m'a offert tout ça. Donc là, on va quitter le milieu ésotérique. Alors, il y a un grand cadeau que je ne peux pas vous montrer. Parce qu'il est trop grand, ça serait pas possible. J'ai eu une télé, voilà, une nouvelle télé. Donc ça m'a fait hyper plaisir aussi. M'attendez pas à ça. Donc une nouvelle télé, ça c'était un cadeau pour ma fille et moi. Donc voilà, super. J'ai eu aussi une batterie externe pour mon téléphone portable. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, à quoi me sert, pourquoi j'ai besoin d'une batterie externe? Eh bien, quand je vais faire mes rituels en forêt, notamment dans la campagne, dans la cambrousse, ce qui se passe, c'est que la batterie du téléphone, elle a une durée de vie, mais que ben, parfois, comme j'utilise de la musique et tout ça, j'ai plus de batterie et du coup, ben voilà. Et donc là, ça me permet d'avoir double temps de batterie pour pouvoir faire ce que j'ai à faire quand je vais faire mes rituels et tout. Donc voilà. En plus, c'est rose, donc c'est girly. Donc voilà, ça va me servir quand, notamment au beau jour, c'est vrai que là, je le fais moins avec cette saison, bien qu'il ne fasse pas très froid, mais c'est vrai que je fais moins de choses à l'extérieur quand même. Mais quand le printemps va revenir, voilà, les pleines lunes, etc., je sais que ça va m'être bien utile. Donc voilà, je remercie la personne qui m'a offert ça aussi. Ensuite, on est dans le fashion. Non, je plaisante, mais alors ça c'est ma fille qui, je vous le dis parce que ça, voilà, c'est ma fille, c'est mon bébé qui m'a offert le. Alors, je me nomme juste ma fille. Elle m'a offert ça, ma fille, et elle m'a donc offert un booster énergisant, donc des drops, des gouttes pour la peau. C'est comment on appelle ça, un sérum. Voilà. Et également du maquillage, donc l'ombre à paupières, j'aime bien un peu tout ce qui est naturel au niveau des teintes, que ce soit très doux. Et donc elle m'a offert aussi une jolie ombre à paupières, donc voilà, ça c'est cadeau de ma fifi. Donc merci ma chérie. Et voilà, elle m'a bien gâtée. Et je vais terminer. Ça ne sera pas un très long vlog, mais c'est bien comme ça, je trouve. Alors, j'ai reçu aussi des bijoux. Donc, parmi ces bijoux, Fantaisie, j'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles que j'adore vraiment beaucoup. Hop, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, c'est juste magnifique. Étoile, soleil, lune, enfin, c'est tout à fait moi. Donc, je les adore, je les porte très souvent. Donc, celle-ci aussi. Je crois que j'en ai eu aussi une autre paire, mais je ne l'ai pas prise avec moi. Donc, j'ai eu celle-ci. Et j'ai eu celle-là, et je crois que ce sont mes préférées avec le sphinx. Hop. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Celles-là, je les adore. Elles sont en bois avec le sphinx tête de mort. C'est dur le zoom. Hein. Il est temps que je change de téléphone. Hein. Voilà. Je crois que j'ai presque tout dit parce que je vais terminer avec quelque chose de tout doux. C'est une écharpe qu'on m'a offert. Donc, ah oui, pour les bijoux, les personnes, parce que là, il y en a deux. Les personnes, donc la même personne m'a offert ces deux paires-là.
Et une autre personne m'a offert celle-ci. Voilà. Et donc, je termine par de la douceur. Une écharpe, voilà, qui m'a été offerte, que j'adore. J'adore les couleurs déjà. Et j'adore, elle est toute douce. C'est un bonheur cette écharpe. Elle est tellement large en plus que presque je peux, c'est pas un plaid, mais je la mets bien sur les épaules le soir, par exemple devant la télé. Je m'enroule dedans comme ça et je suis trop bien quoi. Voilà, donc je voulais finir avec cette magnifique écharpe. J'ai été très touchée du cadeau de cette personne, la personne qui me l'a offerte, que je connais pas encore très bien. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Donc je finis par ce cadeau-là et ma tasse qui me vient d'une amie forcément puisque voilà, vous allez voir par rapport à ce qui est écrit sur la tasse. Donc ça vient d'un coffret Larousse, un coffret amitié où il y a un petit livret aussi avec plein de petits trucs, voilà, par rapport à l'amitié, etc. Et donc la tasse dont je me sers tous les jours pour mon café du matin maintenant, une amie c'est une sœur que la vie a oublié de nous donner. Et on a deux silhouettes de dos comme ça. Hop, voilà, donc elle est super belle aussi cette tasse. Oh là là, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là c'est bon. Voilà, et donc je remercie les deux personnes qui m'ont fait ces deux cadeaux. Voilà, donc ben, je voulais finir avec un peu de douceur, donc en mode doudou. Voilà, je voulais terminer avec ça. Je regarde que j'ai rien oublié quand même de ce que j'avais prévu. Non, je vous ai tout montré. Donc voilà, c'était mon haul de Noël 2022. Ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était juste un moment de partage. J'imagine que je reçois des copines, des copains à la maison et que je dis « Ah ben tiens, pour Noël, ouais, j'ai eu ça, machin ». Et que on échange sur nos cadeaux. Alors le dernier truc, je me pose à moi-même la question parce que souvent les gens n'aiment pas leurs cadeaux de Noël. Donc est-ce que j'ai aimé tous mes cadeaux de Noël ou certains de mes cadeaux ou pas tous mes cadeaux ou zéro cadeau, etc. J'ai juste adoré tous mes cadeaux de Noël. Il y a deux choses que je vous ai pas montrées parce que je voudrais d'abord les encadrer proprement, faire un joli truc, etc. Il faut que je trouve vraiment des cadres à la bonne dimension, etc. Mais quand ça sera fait, je vous les montrerai à l'écran et je vous dirai que je les ai eus pour Noël. C'est en fait deux lithographies par des artistes qui ont été faites voilà, à la main et que je voulais partager, mais je vous les partagerai quand le moment sera venu, qu'elle sera encadrée, etc. Puis j'ai aussi une illustration que je vous partagerai quand elle sera encadrée. Donc je referai une vidéo. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est ce que j'ai reçu pour Noël. Après, j'ai eu, comme tout le monde, je pense, des chocolats, deux, trois petites bricoles par-ci, par-là. C'était surtout les gros cadeaux que je voulais vous montrer, vous partager. Et puis, je voulais pas faire un truc trop long non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mais donc, je réponds à la question. J'ai aimé tous mes cadeaux, absolument tous, sans exception. Je les ai tous aimés. Voilà, c'est-à-dire que même si j'ai pas montré deux, trois petites choses par ici, mais j'ai représenté toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux par contre. Donc du coup, voilà, même si j'ai pas tout montré forcément, dans l'ensemble, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même partagé l'ensemble, je pense, de mes gros cadeaux. Et donc, vraiment, je remercie tout le monde parce que les gens me connaissent quand même bien. On m'a offert vraiment que des choses, ben, soit utiles, soit qui me parlent, soit qui, ben, voilà, qui ont une résonance par rapport à mon histoire avec la personne, etc. Enfin, dans tous les cas, ce sont que des cadeaux que j'ai adorés. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je sais qu'il y a plein de gens, des fois, qui disent « Oh là là, j'ai reçu ça, j'aime pas, etc. » Mais voilà, je suis super contente. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a donné le sourire pour bien démarrer la semaine. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez envie de voir encore plein de contenu de cette chaîne, voilà, j'espère que vous aimez ce que je propose. Vlog, review, guidance, il y a plein de petites choses.
Et puis, pour ceux qui ont raté l'info, j'ai lancé les précommandes de l'Oracle des 3D, seconde édition, le Dark Divine Deck, que j'ai appelé le cœur d'or de Marie. Donc, cette précommande, elle est jusqu'au 7 février inclus, jusqu'au 7 février 18 h exactement. Voilà, donc il y a des nouvelles cartes, il y a 8 illustrations supplémentaires, il y a 4 illustrations qui changent dans le jeu, on a un dos qui reste holographique avec le même fond, mais on a le cœur sacré qui change, qui va être plus doré. Voilà, on va avoir des tranches métalliques, mais elles seront pas argent, elles seront différentes cette fois-ci. Une nouvelle boîte, voilà, donc j'espère que vous allez soutenir ce projet. Je remercie très fort les personnes qui l'ont déjà soutenu. C'est énorme. Je suis tellement touchée. Voilà, on en est à la moitié des précommandes. Donc il y a 50 exemplaires, ben, on a dépassé les 25 déjà. Je sais plus, on est à presque une trentaine. Donc il reste finalement que 20 exemplaires en précommande à peu près. Je crois que je suis à 28 ou un truc comme ça ce matin. Donc voilà, ne tardez pas parce que j'ai dit que les précommandes étaient jusqu'au 7 février. Mais si j'atteins les 50 avant, évidemment, elles seront bloquées. Normalement, je pense que je vais les bloquer à 50. Donc ce sera peut-être terminé avant. Voilà. Donc, si vous souhaitez soutenir ce deck, eh ben, vous le pouvez. Je sais que parmi vous, il y en a déjà plein qui l'ont soutenu. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Et parmi les gens qui ont soutenu, il y a aussi des amis de YouTube. Donc, ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Et tous mes petits followers, mes petits abonnés, des amis. Voilà, donc merci infiniment du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.